J'ai mon embarquement dans 40 minutes les gars, du coup là je me suis posé un petit peu. Et j'ai une petite anecdote pour vous, je suis à Orly 4, dans le terminal 4 de l'aéroport d'Orly. La dernière fois que je suis passé par les douanes ici, c'était pour aller à Zanzibar en 2021, pendant le Covid. Et la petite anecdote était qu'il nous fallait un justificatif pour sortir du pays. Je sais pas si vous avez voyagé pendant cette époque. Et je m'en souviens, j'avais fait un justificatif avec le nom de mon pote, qui était soi-disant mon responsable à l'époque où je travaillais chez TF1, et que j'étais envoyé en mission à Zanzibar. Pour lui, téléshopping, à Zanzibar, en plein été. Et le douanier m'avait regardé, genre, je partais vraiment à Zanzibar, en plein été, pour téléshopping. Oui, bien sûr, il m'a regardé, il a fait ok, allez-y. C'était très marrant et j'aurais jamais cru que la fois d'après où je viendrais dans les douanes de cet aéroport à Orly 4, c'est invité par WWE Fanatics pour aller à New York au Fanatic Event. Il y a 3 ans, je faisais même pas de catch sur internet. Je faisais des jeux vidéo et du speedrun. La vie est géniale. On continue. Mon karma pourri finit enfin par s'inverser les gars. Après 8 vols ratés en moins d'1 an, avec des problèmes de vol annulés. On vient de m'appeler pour être surclassé. Ça commence très bien ce voyage. Les gars, je suis arrivé à New York. Il y a un autre train qui passe. Je suis arrivé à New York. Je suis dans le train du coup, la direction de la ville. Le vol vient de se terminer. J'ai bien mangé. J'ai regardé 21st Jump Street. C'était cool. Je vais rentrer. Et je pense que je vais aller me promener finalement. Je pensais que j'allais être fatigué, mais je vais aller me promener. Vous voyez, pour le moment, on stream depuis ma chambre. Mais un jour, les gars, on streamera depuis le Madison Square Garden. Impossible. Impossible. On sait jamais. Incroyable. Du coup, le pèlerinage Madison Square Garden étant fait, la première chose à faire quand on arrive à New York, les gars, c'est ça. Ah, avant d'aller à l'hôtel et avant d'aller check-in, j'étais obligé de faire un passage par Times Square. J'étais juste à côté. Je me suis dit que c'était le moment de venir faire un saut à Times Square. Je sais pas si j'aurai le temps de revenir dans la semaine. Pas vous mentir, ça fait quand même plaisir d'être à New York, les gars. Ça faisait 2 ans que j'étais pas venu. J'ai toujours eu envie de revenir. Ça fait quand même sacrément plaisir. Comme vous avez pu le voir, je ne peux pas parler dans la chambre pour pas faire de bruit pour les voisins. Fin de voyage, première journée, je vais aller me coucher. Je suis KO. Demain, je me lève tôt, grosse journée qui m'attend. C'est sympa comme expérience par contre. Coucou YouTube, début de la 2e journée, je sors de ma cabane. Il est l'heure d'aller continuer d'explorer New York. Grosse journée aujourd'hui. Puis en plus, chambre 47. Ambiance streetman. Typique des States les gars. Là je suis parti manger donc en sortant de l'hôtel puisqu'il se fait faim. Je regarde un petit peu à proximité ce qu'il y a et je vois, je me suis dit un petit Shake Shack, ça va changer. Taco Bell on ira tout à l'heure, là je vais aller à Shake Shack. Et je vois il y en a au bout de la rue. Je me dis bah ça va, c'est au bout de la rue. Tranquille. Bah, en fait c'est 20 minutes à pied, de ligne droite, sans changer de rue. Et j'arrive au Shake Shack. Après, au niveau de la carte, j'avoue, je passe quasiment du côté est au côté ouest de Manhattan. Parce que là, je vais vers l'Hudson River. J'étais plutôt de l'autre côté, du côté de la rivière, du côté de Brooklyn. Mais du coup, c'est marrant, vraiment 20 minutes à pied, en ligne droite. Je suis bien à New York. Et regardez tout là-haut. Tout là-haut, tout là-haut, tout au loin là-bas, vous voyez?
c'est Spider-Man. Non, c'est pas vrai, c'est pas Spider-Man, c'est The Edge. Je l'ai jamais fait encore, je vais voir pour le faire peut-être aujourd'hui ou pendant que je suis ici, parce que je ne l'ai encore jamais fait. Voilà, c'est l'heure d'aller manger au McDo. Pas du tout, on va aller à Shake Shack les gars. McDo. Les McDo, j'aime bien faire un McDo dans tous les pays dans lesquels je vais, comme beaucoup de monde. Et je vais pas vous mentir, McDo au States c'est le pire de tous. On va au Shake Shack, sauf si je craque et que je vais au Taco Bell. Oh le dilemme. Les amis, je sors du Shake Shack, je vais récupérer mes accréditations pour le Fanatic Fan Fest de New York City, mes accréditations officielles du coup. Et de plus, pendant ce petit repas Shake Shack, j'ai signé un contrat Fanatics Global les amis. Donc maintenant, je ne suis plus seulement partenaire WWE via le shop, donc vous le savez, les produits et les liens que je peux vous mettre en avant lorsque je reçois des produits, comme par exemple le OTC que j'ai pu recevoir juste avant mon départ à New York. Vous savez que je touche des commissions sur ces ventes-là et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être invité au FanFest de New York via ce partenariat avec Fanatics qui m'accompagne à travers mes contenus. Du coup, ça fait plaisir et maintenant, je vais même pouvoir vous promouvoir des produits de NBA, de NFL, de NHL. Donc ça fait plaisir et j'aurai peut-être du coup accès à des nouveaux événements à vous mettre en avant avec ce genre de vlog. Et bien sûr, l'idée à terme, c'est de vous faire gagner des produits à vous aussi et développer ce partenariat. Du coup, merci beaucoup à vous les amis, c'est grâce à vous, c'est grâce aux commandes que vous faites à travers mes liens, c'est grâce à votre soutien sur les contenus qu'aujourd'hui je peux signer ce genre de partenariat. Donc merci beaucoup à vous, ça fait extrêmement plaisir. Je vais chercher mes accréditations, merci de votre soutien. Là, je fais un petit moment de recul, les gars. Je suis en train de profiter de la vue sur la jetty du côté de Hudson River. Là, ceux qui ont joué à GTA, vous connaissez. C'est là où on peut venir récupérer les hélicoptères. Là-bas, vous allez peut-être voir. C'est là-bas, il y a le golf en extérieur qu'on pouvait jouer dans GTA Ballad of the Gay Tony. Et je suis en train de réaliser là, Empire State Building. Je suis en train de réaliser, de me dire, les gars, genre, je suis là, j'ai été invité par Fanatics et WWE à venir à la première plus grande convention de sport du monde qu'ils organisent à partir de demain. Et j'ai été invité. Je suis à New York, j'ai été invité, t'es moi. J'ai l'impression d'être Spider-Man, d'être Peter Parker. C'est une folie. Il y a un an, j'étais tellement loin d'imaginer tout ça, les gars. Je vous jure. Et dans la vie, les seules barrières, c'est celles que vous vous fixez. C'est très cliché ce que je suis en train de dire. Ça fait très discours motivateur Instagram de con, mais c'est vrai. C'est vrai, les seules limites sont celles que vous fixez les gars. J'aurais jamais cru il y a un an, quand je rentrais de Malaisie, que ça allait super mal à mon taf, que j'étais pas bien, je voyais pas le bout du tunnel. J'aurais pas cru qu'un an plus tard j'allais être ici, face à la skyline de New York, invité. C'est une folie.
Bon les gars, ça y est, je suis sorti du Convention Center. Comme vous pouvez le voir, il est juste derrière moi. Il est balèze de fou, le JFD Convention Center de Manhattan. Il est super grand. Du coup, c'est demain qu'aura lieu l'événement. J'ai mon pass 3 jours. Avec ce pass-là, j'aurai juste besoin de me promener avec autour du cou et j'aurai accès à toutes les zones qui sont réservées grâce à ce pass-là aux personnes, on va dire, qui achètent des places publiques, etc. Mais j'aurai également accès, puisque je suis un représentant Fanatics, à des ventes exclusives, à des conférences. Je ne trouvais plus le mot, il y avait klaxonne pas quand je fais des vidéos, t'as con ou quoi? Je vais pouvoir participer à quelques petites activités comme des shoots de tir à 3 points. Je pourrais tester ma force dans un octogone du UFC aussi. Pas mal d'activités qui vont arriver demain. De toute façon, je vais vous filmer tout ça. J'espère gagner des petits lots intéressants, des petits trucs intéressants. Il y a d'ailleurs un concours pour les personnes qui ont la tenue la plus fan possible d'un événement, peu importe que ce soit UFC, que ce soit WWE, NBA, NFL, peu importe. Certains pourront gagner des places pour tous les événements majeurs de toutes les ligues présentes, des matchs pour les playoffs, une place pour WrestleMania, une place pour de l'UFC, donc des UFC nommés à Vegas, etc. Dans l'Apex UFC, ça peut être vraiment pas mal. Du coup, on se retrouve demain. Les gars, je profite d'être en plein cœur de Manhattan, là, direction Times Square, parce que j'ai traversé Times Square pour aller au NBA Store, pour parler de ce t-shirt WrestleMania 17 Stone Cold versus The Rock. Le nombre de personnes qui m'arrêtent pour m'en parler aux États-Unis, c'est une folie. Déjà, quand je le portais à WrestleMania à Philadelphie cette année, c'était une dinguerie, mais là pareil, trop de gens m'en ont parlé. Des The Rock c'est le GOAT, Stone Cold c'est le GOAT, meilleur WrestleMania de tous les temps, genre c'est une dinguerie. Ici, ce match-là, Stone Cold The Rock, c'est deux mecs qui ont marqué la pop culture comme personne. Stone Cold, c'est une folie ici. Et du coup, plein de gens m'en parlent dans la rue. Je trouve ça toujours très marrant. Et bien sûr, au Convention Center, on m'en a parlé. Mais là, je parle vraiment de gens dans la rue que je croise comme ça de manière aléatoire. Parce que aussi, les Américains, c'est ça. Ils ont un contact très facile. Très très facile. Ils sont très ouverts, ils discutent avec tout le monde. Il n'y a pas cette barrière et cette pudeur comme il peut y avoir en France, en fait. Encore quelque chose d'impossible à faire en France, des livres à disposition pour lire dans le parc et à ramener à l'après. La définition du monde est petit. Là, je suis à Bryant Park en train de faire une petite pause. Là-bas, il y a des gens qui jouent à la pétanque. D'ailleurs, j'ai cru que j'étais à Argelès-sur-Mer pendant 2 minutes. Mais en fait, je suis bien devant la bibliothèque de New York. Si vous avez vu John Wick 3, vous connaissez bien. En face de moi, au-delà de la bibliothèque de New York, il y a un petit qui est au téléphone et qui tourne en rond, avec une teinture blonde. Ce petit était assis dans le même avion que moi. Et je le recroise là, en plein milieu de cette jungle qu'est New York. Après, je veux bien, là, on est à côté de Times Square, Bryant Park, Grande Centrale, Chrysler Building, tout ça, mais quand bien même, le monde est petit, les gars. Petit. Une petite anecdote sur Bryant Park, au-delà de la bibliothèque de John Wick. Ce que je viens de vous filmer, en fait, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez déposer et apposer une citation, un nom, une date, ce que vous voulez, sur une chaise de Bryant Park. Vous passez sur le site et vous pouvez mettre ce que vous voulez sur une des chaises de Bryant Park. Comme ça, ce sera la vôtre. Alors, la vôtre, parce que vous n'aurez pas le droit de la ramener chez vous, bien évidemment. Ça reste une chaise du parc de Bryant Park. Mais du coup, ce sera votre chaise personnalisée. J'ai trouvé ce hoodie, les gars, il est magnifique, incroyable. Celui-là aussi. Mais par contre, je vais pas vous mentir, les gars. 90 balles, on va attendre la convention de demain. Il y aura peut-être des trucs moins chers. Du coup, on va se mouiller la nuque pour le prix des hoodies, même des maillots, 150 balles. Voilà, on va attendre la convention de demain. Par contre, s'il y a bien 3 choses qui sont là dans ce magasin, c'est la musique est incroyable. Reggaeton. Para bailar, nik jamba, bunny baby. De 2, les prix sont excessifs. De 3, il n'y a que des Français partout. J'ai l'impression d'être au NBA Store de Paris. Il n'y a que des Français partout. Limite, tu veux parler en anglais, c'est impossible dans ce magasin. Il n'y a que des Français partout. Je suis au NBA Store de Paris. Bon, je ressors bredouille du NBA Store, mais on va pas rester sur un échec.
On va chez un barbier. Je suis allé voir sur Google, il y en a à 3 blocs d'ici. J'espère qu'il est bien et il va pas me coûter un bras et demi, hein, parce que j'ai juste 3 poils. Hein. Ok, bah je comprends pourquoi il est bien noté sur internet ce barbiste. Si je veux faire les petits poils de barbe et faire des petits contours, 154 $. Je vais laisser les poils se pousser tout seul. C'est bien. Mission barbier accomplie. Et en plus, c'est fait très proprement. Franchement, les contours, tout, c'est très très propre. Le seul truc, c'est que ça a été une mission. Ce qui aurait dû me prendre 20 minutes vient de me prendre 1h10, 1h15, presque 1h30. Parce qu'il y a eu des galères, il y avait du monde avant moi. Alors que de base, il m'a dit, t'inquiète, en 20 minutes, c'est à toi. Sauf que c'était pas en 20 minutes à moi. Du coup, il y avait du monde. Puis ensuite, la coupe, il a pris son temps pour me la faire. Et puis, il rigolait avec ses potes, il parlait avec ses potes. Bon, ça, c'est pas un souci. Mais du coup, ce qu'il devait faire en 20 minutes a été fait en 1h20. Et comme si ça suffisait pas, merguez sur le couscous, au moment du paiement, ma carte passe pas. On est en sous-sol, pas de réseau. Ma carte passe pas. Mon paiement téléphone Apple Pay passe pas. Ma carte Lydia Sumeria passe pas. Ma carte physique, rien passé. J'ai dû sortir, trouver une banque, un ATM. La première que je trouve, fermée, évidemment. La deuxième que je trouve, fermée, mais il y a une meuf qui fait le ménage. Je frappe à la porte, j'ai dit c'est pour retirer. Elle me dit ok. Elle ouvre, je rentre, je retire, je retourne au barbier payer. Mission. Mais franchement, par contre, c'est vraiment propre. C'est très très propre. J'aurais gardé un peu plus de volume là. Mais sinon, c'est très très propre. Maintenant, allez manger. Et voilà mon point de chute pour ce soir, le Lost in Paradise, un petit rooftop avec vue sur la skyline de New York. Pas trop mal, on n'est pas trop mal. Bientôt une fin de journée pour moi les gars, de cette deuxième journée. Première journée pleine ici à Manhattan, New York. Je suis posé dans un parc dans le Queens. C'est extrêmement calme. Sûrement parce que c'est là qu'habite Spider-Man dans le Queens. Du coup, il surveille les quartiers pour que ce soit tout le temps calme. Mais en vrai, c'est tellement stylé là-bas. Vous pouvez voir le Chrysler Building. À chaque fois que je viens à New York, je me dis que j'ai envie de venir y vivre. En même temps, je dis que je veux venir vivre à New York depuis que j'ai 5 ans. J'avais 5 ans, je disais à ma mère, maman, je vais venir vivre à New York. J'aime vraiment beaucoup cette ville. Et je sais pas pourquoi, mais je me complais dans l'agitation, la jungle urbaine là-bas. Là-bas, c'est la jungle, c'est le bazar et tout. Et là, c'est calme. Genre, et je me complais là-dedans, je sais pas, j'aime trop. J'aime trop. J'aime trop les villes comme ça, les grandes villes, avec des espaces verts. J'aime, je sais pas. Soit ça, soit les îles avec des palmiers. Mais pas de montagne, pas de petite ville. Il n'y a pas d'entre-deux pour moi. Ouais. Premier jour de conférence Fanatic FanFest, les amis. Et oui, ce pourquoi je suis là commence aujourd'hui. Le travail commence. Le travail, bien sûr, le plaisir avant tout. Et il est l'heure de petit déjeuner. Et qui dit petit déjeuner dit Taco Bell, bien sûr, voilà, je vais manger les tacos au petit déjeuner, c'est comme ça, voilà. Il y a des choses dans la vie on ne contrôle pas et il faut accepter. Voilà, on va manger les tacos du petit déjeuner, c'est comme ça, c'est tout. Bon bah, je viens d'arriver au KT Center, là, Convention Center. Et du coup j'arrive à l'accueil et le mec me dit non du coup entrée des artistes en rigolant et il me dit du coup faut que tu passes par derrière. Donc là je suis, je sais pas, dans un parking souterrain en train de suivre un boug qui m'emmène. Il dit écoute, peut-être que c'est une embuscade et que je vais directement tester ma force dans l'octogone et me faire péter la gueule. C'est parti en fait. Je me suis pas étiré, je me suis pas échauffé mais c'est pas grave. Wow.
Les amis, la petite escale boisson de cette convention FanFest. Il est bientôt 14 h ici, je suis là depuis plusieurs heures maintenant, ça va faire presque 5 heures que je suis ici. J'ai exploré qu'une moitié du hall du du Javits Center, pardon, et je suis allé sur du coup la partie est, et il y a une grande partie réservée à la collection de cartes. Vous le savez peut-être, mais ici aux États-Unis, la collection de cartes est comme une religion. Et beaucoup de gens collectionnent les cartes, les échangent, les revendent, du trading en gros. Et 25% de tout l'espace du Convention Center ici est attribué à la collection de cartes. Que ce soit basket, que ce soit football américain, beaucoup football américain, baseball aussi, énormément de cartes de baseball. Mais quelques exposants ont des cartes de catch qui ne sont pas forcément ce qui a le plus la cote ici. Et je vous avoue, je me suis fait plaisir, j'ai trouvé un exposant qui vendait plein de cartes de catch, j'ai un petit peu discuté avec lui, je l'ai d'ailleurs follow sur Insta. Et j'ai pris un petit paquet de cartes, un petit lot de cartes. Voilà, un petit lot de cartes que je vous montrerai plus en détail dans une vidéo spéciale où je vous montrerai tout ce que j'ai acheté. Et surtout celle-ci de Helenite qui est en stainless, donc en acier, enfin en... J'ai pas la traduction en français, mais voilà, vous avez le nom ici, stainless. Et du coup, je vais essayer de la faire signer demain par Helenite, c'est pas sûr, puisqu'il est déjà sold out, mais je vais essayer de le faire signer par Helenite demain, lors d'une session autographe et photo. Ce serait vraiment très cool. Et j'ai également acheté 2 paquets complets de la collection 2023 Panini Prism. Du coup, on va déballer ça, j'en ai jamais eu. C'est la première fois que j'ai des cartes aussi intéressantes, on va dire, aussi spécifiques. Et du coup, je vous déballerai ça également, et on verra ce qu'il y a dedans. On verra ce qu'il y a dedans. Je suis très curieux de savoir ce qui se trouve à l'intérieur, puisqu'il y a pas mal de cartes, comme vous pouvez voir. Je vous en montre une de Karrion Cross, par exemple. Vous voyez, il y a plein de détails dedans. Du coup, impatient de déballer ça. Là, je suis en train de vagabonder un peu dans les allées. Je fais le tour d'un petit peu tout avant de commencer les activités auxquelles j'ai été inscrit. Et là, je suis au milieu des traders de cartes, trading, etc., de tops. Et je suis choqué de la place que ça prend. Genre, tu as au moins 25% du tout le Convention Center. Vous voyez dessus, vous voyez là, c'est que pour de la collection de cartes. Il y en a partout. Des gens avec des grosses valises et des grosses mallettes avec des cartes dedans, qui échangent, qui discutent, qui négocient. Je suis abasourdi de voir à quel point c'est une religion ici, ce trading de cartes. C'est une folie. Vous voyez là, le gars est sur son ordinateur en train de vérifier les cotes des cartes, vérifier sur l'ordi. Il y a carrément tout là-bas, le PSA Vault. Dites-vous, c'est tellement un business qui est huge que ici, vous avez un stand PSA Vault eBay pour faire vérifier l'authenticité de vos cartes. Derrière, il y a carrément des stands. Vous pouvez même vérifier sur Internet, sur des sites spécifiques, l'authenticité des cartes, savoir combien elles peuvent être revendues, pour savoir là-bas, vous pouvez authentifier les cartes autographées. C'est une folie. Bon, juste derrière moi se trouvent les gens qui font la queue pour aller faire leurs OP photos. Je vais pas mentir les gars, je voulais acheter une boîte de cartes. Je suis allé demander le prix, le mec il m'a dit 260$ sans les taxes. J'ai fait, chacal. Comment ça 260$ une boîte de cartes? C'est un domaine que je connaissais tellement pas, mais c'est une folie. Les cartes sont magnifiques, c'est une folie. Mais 260 balles la boîte de cartes WWE. À ce prix-là, on peut avoir peut-être d'autres trucs dans la boutique que j'ai pas encore fait. Hein. Bah les gars, là c'est un Nico qui a un petit peu de seum qui vous parle. La prochaine fois, il aura ce qu'il veut, mais vous voyez ça là, tout ça là, c'est la queue pour un autographe avec Jalen Brunson. Moi je vais pas. He's a Hollywood icon, man. You know the classics, Dodgeball.
Paul, Zoolander, anything, you name it. But most importantly of all, he's the president of Knicks Twitter. Guys, make some noise for Ben Stiller. For the first time officially, everybody stand up and salute your captain of the New York Knicks, Jalen Brunson. Alors les gars, depuis tout à l'heure, je suis devant les entrances WWE là. Le nombre de petites filles qui font Bianca Belair, c'est indécent. Elle va jamais le turn. Impossible de la turn. Bon les gars, vous vous souvenez peut-être de mon entrance à WrestleMania 40, j'avais fait Stone Cold Steve Austin. C'était assez marrant à Philadelphie. Là je la refais. On va voir qui je vais faire, on va voir déjà qui est-ce qu'ils ont avant de savoir qui je vais faire. Ouh. Et voici qui conclut la première journée, les amis, au Fanatic Fan Fest de New York. J'arrive pas à me cadrer, au Fanatic Fan Fest de New York. C'était cool, je rentre pas les mains vides. Il y avait un peu moins de monde que ce que je pensais. Je pense cependant que demain et après-demain, ça va être la foire puisque c'est le week-end. C'était très très cool, l'expérience très sympathique. On en fera un débrief à la fin, mais impression première journée, c'est cool. Les activités sont cool, les panels sont cool. Mais vivement demain, puisqu'aujourd'hui il n'y avait rien en rapport avec le catch, et à partir de demain il y a des gens.
Ça c'est mon ambiance, ça c'est mon ambiance, ça c'est mes ambiances, ça fait plaisir, je kiffe ce genre de truc. Sauvage, oh là 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 là, quel plaisir. Clairement un bus qui est là pour poser des parpaings. Faut pas se mettre en travers de sa route. Deuxième jour et directement on est au cœur de la mêlée les amis. Je me suis un petit peu excentré là au niveau des trading cards parce qu'aujourd'hui c'est blindé. Hier il y avait beaucoup moins de monde que ça et aussi aujourd'hui il y a des fans de catch partout puisque hier il n'y avait aucun catcheur de présent. C'est à partir d'aujourd'hui que les catcheurs sont venus. Enfin si, il y avait CM Punk qui est venu faire un petit coucou mais c'est tout. Et aujourd'hui il y a des catcheurs, il y a des autographes, il y a des photos, il y a des panels, il y a des conférences, il y a des fans de catch partout, il y a des gens partout. Ça va être une totale différente expérience aujourd'hui. J'ai bien fait de filmer du contenu hier. No cult of personality. That's A+ start to the day. We are the ones who sold out on our appearances, our signings, and our pictures, and that's because the WWE fans. Seeing you be around NXT talent, be around young talent, be around people that want to learn from you and get the wisdom from you, you got a different look in your eye than it is when you're in the ring. It's a different sort of enjoyment, and I can see that. Ultimately, is that what makes you the happiest, like passing on that knowledge of the game that you accumulated over these decades? Look, I think we've done a great disservice to ourselves in pro wrestling because we have essentially shut off our own talent pipeline. Now, are you a basketball fan? Big basketball fan. Basketball. So imagine if all of the college programs for basketball one day were gone. You know, in 4 years, who's the NBA going to get? And then 8 years after that, and then 12 years after that, and so on and so forth. And eventually, you're just going to be hiring people that play street ball because there's no programs in place to, you know, teach fundamentals, or there's no programs for young college athletes to go through. You know, we had territories, multiple territories in at least 50 states. And guys would learn in the car, going to the next town, what to do, what not to do. They wrestled every day, twice on Sunday, and you didn't see it. I feel bad for the kids in NXT because they're on national television. So everybody sees from the ground floor, they see them make mistakes, they see them screw up. I just kind of want to be there and available to help them through that. This is a brave new world, you know. I came from a place that doesn't really exist anymore. I tried to work as much as I could, even if it was in front of 2 people in a barn in the middle of Indiana. And that's really not there anymore. So we're all still, as a team, trying to figure out what the best way to teach these kids is. And my way isn't 100% the right way, you know, and I think that's the difference, is everybody agrees that, well, my way isn't the right way, your way. So if the kids can take a little piece of something that Shawn Michaels tells them, maybe a little nugget that I tell them, or something that they get from John Cena when Cena speaks to them, I think we can use all of that to help them further their career and get to where they want to go, the next level. My boy Adrian just interviewed Stone Cold Steve Austin last week. Said they tried to get him in Philly, but he lives in Nevada. WrestleMania is in Vegas this year. Who's the phone call you got to make, Punk? We want that match. You know, that would be up to Steven. It's not up to me. If because I think he had a pretty good return, came back, main event of WrestleMania. You know, at this point, his 6 shooters might be buried in the Nevada desert. But if he wants to dig them up, I'm your Huckleberry. It should have happened, you know, 10 plus years ago, but
you know, if he wants to go to sleep, he can call me. Le panel avec CM Punk vient de se terminer, les gars. Il a confirmé ce que je dis depuis bien longtemps. Fuck les Young Bucks. Son match de rêve, ce serait contre Stone Cold Steve Austin, mais c'est entre les mains de Stone Cold, puisque c'est lui le retraité. Et Drew McIntyre, il n'en a pas terminé avec lui, mais au moins quand il rentre chez lui, il pense plus à lui. J'ai dit lui 40 fois, puisqu'il a Edge Lee et pas Edge lui, et son chien Larry et pas lui, qui l'attend à la maison. C'était très très cool. What's going on, man? How we doing here? Very good. You know, NXT is sort of left alone. You know, Triple H lets Shawn, he trusts Shawn, let you know, so things from NXT to the main roster are wildly different, and I think it's good to know both systems, and I can learn from everybody. Je sais pas si vous allez m'entendre parce que j'ai plus de batterie et du coup je peux pas mettre mes écouteurs. Mais là ça va être des enchères en live et je peux pas participer, je suis américain. Liv, why didn't you bring Dom with you here today? Is he busy? I guess he's busy. I miss him. If he was busy, he was at SmackDown last night. Winning, you know, me and the Judgment Day on behalf of the Judgment Day. So he couldn't be here, but I'm sure he sends his best, warmest regards to all of you guys. Look, I'll tell you the best part about beating Logan Paul in his hometown was this part right here, which is this man holding this championship, this man wearing this championship. 10 feet time! 10 feet time! Les amis, je viens de passer 4 heures sur des conférences WWE, vous allez avoir des extraits, vous inquiétez pas, vous avez même peut-être déjà vu les extraits, je verrai ça au montage. Du CM Punk, du LA Knight, du Liv Morgan, un petit peu de Tiffy Time, et je vous avoue j'ai dû partir puisque j'avais un petit rendez-vous avec un revendeur de cartes après cette conférence. Extrêmement gentil, il m'a offert 2 paquets supplémentaires de ceux que j'avais déjà achetés, il m'en a offert 2 autres. Donc merci beaucoup à lui. Je me suis donc dit, go les ouvrir en live depuis ici, le Fanatic Fan Fest de New York. Les amis, on va faire un unboxing exclusif en direct du Fanatic Fan Fest. Et nous voici donc partis les amis pour cet unboxing en direct du Convention Center de New York, du Javits Convention Center où se déroule actuellement le New York Fan Fest Festival. On ouvre la boîte à l'intérieur et on peut voir les différents paquets. On commence par celui-là. Du coup, première carte, Kayden Carter. La suivante, Bill Goldberg. Donc là, vous pouvez voir, c'est la catégorie Prism, la collection Prism. On a une Nikita Lyons, top tier Nikita Lyons de NXT. Oh, ça c'est très très cool. Forcément, je suis très content. Dès qu'on me parle de NXT, je suis forcément très très heureux. Et on a une Gable Stevenson que je n'ai pas envie de garder du coup. Et voici donc les paquets qui contiennent 4 cartes. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets en tout. 24 cartes à l'intérieur de ces boîtes-là en entière. Donc ces boîtes-là Prism, je le rappelle. Merci encore une fois aux revendeurs de m'en avoir donné 2, histoire de vous faire de l'unboxing supplémentaire. On continue donc avec le deuxième paquet. Et une nouvelle NXT, Tail. Oh, c'est cool. Encore une NXT, Tail. Vous savez à quel point ça fait plaisir, à quel point on aime NXT. On a Sanga. Sanga qui s'est fait licencier il y a très peu de temps. Une Legend of the Hall, Legends of the Hall, le Ultimate Warrior. Du coup, ça va être des cartes de Hall of Famer. Je ne connais pas du tout la collection, les amis. Je la découvre en direct avec vous. Et pour terminer, Wolfgang de NXT aussi, en train de porter
un tour de hanche pardon, sur Brutus Creed qui n'est plus à NXT. Les cartes sont d'une qualité les gars, elles sont solides, elles sont dures, elles sont épaisses, c'est clairement des cartes de très haute qualité. On n'est pas du tout sur les Adrenaline XL que j'avais pu vous déballer plus tôt dans l'année qui étaient d'une qualité douteuse. Là on est vraiment sur de la très très haute qualité, d'où le prix du paquet, 24 cartes. Le pack coûte normalement 25 $ ici à la convention et 30 $ en magasin, donc on est clairement sur quelque chose de très 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 qualitatif. On peut continuer avec une Eddie Guerrero, une légende. Oh Dragunov, incroyable. Beaucoup de cartes de NXT, hein. Vraiment beaucoup de cartes de NXT, je suis très content. Dragunov, mais Nikita Lyons, on l'a déjà eu en top tier juste avant et en voici une autre. Nikita Lyons est spéciale en plus, on peut voir la carte est verte, enfin émeraude du coup, donc il doit sûrement y avoir des niveaux de rareté sur les cartes et celle-là doit être un peu plus élevée que celle que j'ai eue par le passé juste avant. Et pour finir, une Matt Riddle pendant son Steel Cage contre Seth freaking Rollins. Plus que 3 paquets, on en a déjà fait la moitié. Franchement je kiffe les gars, vous savez que je kiffe les cartes. Moi ça me fait kiffer d'avoir ce genre de choses. Ça me fait, oh là là, mais faut respecter Don. Mais faut respecter Don, Tony D. Respecter Don. Incroyable. Et le pack opening, il est génial. Plein de superstars de NXT. Robert Roode, malheureusement, qui a dû arrêter sa carrière à cause d'une blessure. Bret Hart en Ring Royalty. Ok, en King of the Ring, du coup. Bret Hart en King of the Ring 93. Exceptionnel. Et du coup, un petit Sheamus. Les cartes sont vraiment trop cool. Et on a plein de NXT. Mais faut respecter le don. Il y a des Dragunov. On continue cette belle série. Asuka. Les cartes de base sont celles-là. Hein. Les cartes grises sont les cartes de base. Et même les cartes de base sont très très stylées comparé à ce qu'on peut avoir l'habitude avec nos packs habituels. Shayna Baszler, oh là là, Shawn Michaels qui porte son Sweet Chin Music sur Kane. Kane post démasquage. Ah ouais, non, c'est vraiment très très cool. Et la carte elle est trop bien. En plus, émeraude, hein, comme Nikita Lyons, c'est encore un niveau de rareté. Bon, on va pas avoir que des belles choses. On a aussi Omos. Et notre dernier paquet. Qu'est-ce qu'il nous réserve? Apollo Crews qui commence à avoir du temps d'antenne et du temps de ring. Une Io Sky habillée en Black Lotus. Ça c'est cool. Oh, on a Dédé. C'est un signe. C'est un signe les gars. On a Dédé. Encore une fois, c'est un signe. Et Becky Lynch qui porte son leg drop sur Asuka. Et ça tombe sur notre fin de vidéo avec Becky Lynch du coup, unboxé. Énormément de variations de cartes sur cet unboxing les amis. N'hésitez pas à me dire les différences entre chacune de ces cartes si vous vous y connaissez, parce qu'encore une fois je n'y connais absolument rien, j'aime juste déballer des cartes, c'est un domaine qui m'intéresse mais sur lequel je ne me suis jamais penché. J'adore déballer des cartes mais je n'y connais rien, du coup si vous avez des connaissances n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quelle était votre carte préférée de cet unboxing? Moi je vais pas mentir que la Ilya Dragunov dorée comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Dites-moi vous quelle a été votre carte préférée de cet unboxing les amis, si ça vous a plu, je pourrais vous en faire d'autres puisque j'ai d'autres boîtes en réserve. Et bien sûr, merci à vous et en tout cas j'espère que vous appréciez cette petite expérience FanFest de New York. Journée un petit peu plus tranquille pour moi aujourd'hui les amis. Effectivement il y a beaucoup plus de monde que hier donc je suis bien content d'avoir fait les activités, les entrances etc. Parce que vous pouvez voir la queue hier c'était vraiment, il y avait 6 personnes maximum qui faisaient la queue. Là aujourd'hui c'est des dizaines et des dizaines, voire des centaines. Donc je suis très content d'avoir fait les activités hier, journée un peu plus tranquille pour moi. Et réservé aux résidents américains, l'application Fanatics Live ici permet de faire des enchères sur des objets. Il y a par exemple eu LA Knight qui a signé des ceintures, Tiffany Stratton, on a eu CM Punk qui a signé des casquettes, des photos, plein de ce genre de choses. Et c'était disponible uniquement pour les gens qui faisaient des enchères. Et le personnel Fanatics WWE est extrêmement généreux, sachant que je ne suis pas citoyen américain et que je ne pouvais pas avoir l'occasion même de participer aux enchères, m'ont offert un morceau du ring du soir où LA Knight a battu Logan Paul. Et pour ça, je suis très content. Je ne vais pas vous mentir, je suis très content d'avoir ce petit morceau de tapis qui ne sert à rien, mais qui représente tant. LA Knight, son premier titre à la WWE. J'ai un morceau de l'histoire entre mes mains. That's a real powerbomb through a real table, really in Madison Square Garden, in real life New York City. Yeah. From the tribal chief.
for Tama Tonga to become the right-hand man, for Jacob Fatu to become the enforcer. You have to take out the wise man. I'm the last link to the original bloodline. I'm the last link to Roman Reigns. Bon les gars, demain là on est samedi soir. Demain, dernier jour de convention. J'ai rendez-vous, non, j'ai une conférence avec Drew McIntyre demain matin. 10h. Comment dire que je ne sais pas dans... Enfin, alors pas dans quel état je serai parce que je vois pas, mais l'état de fatigue. On verra. On verra. Je suis empaqueté jusqu'à la gorge. C'est le début de ce 4e et dernier jour d'aventure new-yorkaise et 3e jour de convention, les amis. Nous sommes dimanche. Je suis explosé de fatigue. C'est ça de dormir 2 heures et de profiter de la vie nocturne parisienne. Pas du tout, new-yorkaise. Jusqu'à ce que le soleil se lève pour aller se coucher. Du coup, j'ai 2 heures de sommeil dans les pattes. Mais aujourd'hui, la convention, j'ai déjà fait tout ce que je voulais faire d'un point de vue activité annexe. Et dans ce qui est spécifique à aujourd'hui, donc ce dimanche, c'est une petite conférence avec The Miz, Drew McIntyre, que j'ai bien envie d'aller voir, Rhea Ripley, que j'ai bien envie d'aller voir. Je vais essayer de croiser The Miz. Et après, on ira se diriger vers l'aéroport, doucement mais sûrement. Vous pensiez vraiment que mon dernier jour, j'allais pas petit déjeuner des tacos à Taco Bell? Là, j'étais en train de me diriger vers le Convention Center et je suis tombé sur un Prime. Alors, pas dans la rue, hein, je suis allé l'acheter quand même. C'est pas bizarre. Quand même, c'est pas bizarre, mec. Banane fraise. On va goûter ça. Je vais pas mentir, ça, j'ai pas trop d'espoir. C'est ignoble. Oh, c'est immonde. Oh, j'en ai goûté un à la cerise qui était grave bon ici, qu'on n'a pas en France. Oh, banane fraise. Oh, il est ignoble. Oh, j'ai envie de vomir, car. Coup de flip, les gars, là, sur ce début de dernier jour. J'ai tout mon pactage là sur le dos. Et la sécu m'a dit cousin, tu peux pas rentrer avec tout ça. J'ai fait oh là là. Du coup, petit coup de fil, 2-3 messages. Et du coup, je suis rentré avec mon pactage. J'espère qu'il y aura moins de monde qu'hier cependant, parce que sinon, ça va être la bagarre pour se promener avec ça. For sure.
Là, je suis dans la partie ouest du complexe, puisqu'il y a 2 jours, je vous ai montré la partie est, lors de mon premier jour avec les cartes à jouer, les tops, les trading, etc. Et là, je suis sur la partie ouest, qui est plus concentrée sur le football américain, donc NFL, le foot des pieds, donc la MLS, le basket aussi avec la NBA. Et il y a toute une partie là, juste en face de moi, enfants, qui est vraiment comme une cour de récréation où les enfants peuvent faire du baseball, les enfants peuvent faire du foot avec les pieds, du foot avec les mains, ils peuvent faire du basket, il y a plein de lots à gagner pour eux, des battes de baseball, des balles en plastique, etc. Donc c'est très très cool. Je vais juste pas vous filmer la partie du coup des enfants qui s'amusent pour des raisons assez évidentes de bon sens. On va pas filmer des enfants comme ça en train de jouer à leur insu, je trouve ça un peu bizarre. Mais c'est cool qu'ils aient pensé à ça, une partie pour les enfants, pour les occuper, pour qu'ils s'amusent. Observez la taille des rats les gars. Vous voyez tout ça là? Hop, par là. Tout ça là, vous voyez tout ça là? C'est pour des échantillons gratuits d'un jus de fruits. Je vous vois, hein. Oh, je viens de passer devant Rhea Ripley, les gars. Et ben, j'avais pas reconnu. J'avais pas reconnu. Genre, je marche comme ça, tranquillement, je vagabonde. Et d'un coup, j'écoute, ah, mamie. Je fais, oui. Eh, mamie, il y en a pas beaucoup des mamies hein, ici. Hein. Enfin, des grand-mères, je sais pas, mais des mamies, oh la mamie. Et du coup, je regarde partout. Et là, je vois à ma droite une foule qui passe et je vois Rhea Ripley au milieu. Du coup, je n'ai pas eu le temps de filmer vraiment. On voit que son garde du corps sur ma vidéo. Mais en plus, balèze, hein. Eh, mamie balèze, hein, quand même. Les épaules, hein, madame. Hein, putain. You suck! You suck! You suck! You suck! You suck! You suck! Parce que quand même, il y a des bases à avoir. On the knowledge the tribal chief. Mais fuck Cody Rhodes. That's awesome. It's all about the game. I know you play it. It's all about the fun and you can take it. Et regardez ça les amis, des cartes personnalisées Nico TB. J'ai kiffé faire ça cet après-midi. Je m'attendais pas du tout à ça. Et le gars du stand m'a dit si je voulais une carte personnalisée, je comprenais pas au début. Et du coup vous avez vu la vidéo. Et ça m'a permis de créer ces 2 petites cartes là. Je trouve ça incroyable. Les premières cartes officielles Nico TB. Et voilà les amis, c'est une fin de tournage pour moi. Je suis au Shake Shack en train d'attendre mon burger. Mon dernier Shake Shack avant de prendre la direction de l'aéroport. C'était un kiff, c'est terminé ces 4 jours à New York. J'espère que vous avez kiffé à travers ce long vlog sur YouTube. J'espère que je vous ai fait voyager avec moi et j'espère que je vous ai fait kiffer l'expérience Fanatic Fan Fest. Encore merci énormément à WWE, à Fanatics pour cette invitation. Sans eux, je ne serais pas ici à New York et je n'aurais pas vécu tout ça. Donc merci beaucoup à eux. J'espère que vous avez kiffé l'événement, j'espère que vous avez kiffé les petits moments off, les petits moments de voyage. Perso, j'ai passé un excellent week-end, j'ai pas du tout envie de rentrer. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi tout ça. Mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'ai adoré ce week-end, c'était vraiment trop bien.
en espérant en revivre d'autres. Merci à vous. Et puis, New York, à bientôt. Bon, bah finalement, je vous reparle. Petit bonus. Alors, petit préquel, petit bonus post fin de vidéo. J'allais me poser à Bryant Park parce que c'est ma tradition. Avec Rip, c'est ce qu'on avait fait en 2022. On se pose à Bryant Park avant d'aller prendre l'avion. Parce que là, j'ai une petite heure devant moi. Et juste devant Bryant Park, il y a une espèce de marché. Je ne sais pas du tout ce que c'est parce que là, derrière moi, c'est Bryant Park. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un marché. Vive New York. Vive cette ville. J'ai pas envie de rentrer. J'ai pas du tout envie de rentrer. Genre vraiment pas. Je vais rester là encore un peu, je crois. Je suis pas allé à Grande Centrale en plus. J'ai des anecdotes à vous dire sur Grande Centrale. Il faudra que je revienne à New York pour vous faire un autre vlog. Un petit peu plus voyage et moins catch peut-être. On verra. C'est l'heure d'une nouvelle anecdote de Nico depuis Bryant Park. Vous voyez le bâtiment que je vous filme là, sur lequel je vais commencer à zoomer maintenant. C'est le Somerville. Et en fait, c'est un rooftop que vous pouvez visiter. De mon humble opinion, le meilleur rooftop de New York, d'un point de vue activité à visiter. Donc comme l'Empire State Building et le Rockefeller Center par exemple. Vous voyez les 2 étages, là c'est ceux où il y a les vitres. C'est bien ça, vous voyez les gens là-bas, ils sont en train de visiter. Mais l'anecdote de Nico, elle se situe à ce niveau-là. Vous voyez ces 2 vitres-là? Eh bien en fait ce sont des toilettes, pour hommes et pour femmes. Et oui, vous l'avez compris, vous pouvez pisser ou plus si affinité, en ayant une vue sur l'entièreté de la ville depuis ces toilettes. Et juste pour cette expérience-là, croyez-moi, le Somerville en vaut la peine. Et nous revoilà dans une nouvelle anecdote de Nico depuis Bryant Park. Le bâtiment que vous voyez ici est le Chrysler Building, un bâtiment qu'on peut notamment retrouver dans Spider-Man. Bon, ok, j'arrête. Et on repart sur une unique anecdote. Vous voyez le monsieur là-bas, il crie sur le mur, le son résonne et rebondit. Il roule le long du mur pour ressortir ici, et comme ça madame peut écouter. Voilà. Et vous vous dites, mais Nico, c'est quel endroit ceci? Eh bien c'est Grande Centrale. Et cette anecdote que je viens de vous parler est dans Grande Centrale, la fameuse gare de New York que vous avez pu voir dans John Wick, dans Spider-Man, les jeux, les films, et dans plein d'autres médias. Bah salut Doctor Strange, ça va quoi? Eh oui les amis, quand il y en a peu, il y en a encore du contenu Nico en voyage. J'ai trouvé le Prime WWE en allant au métro pour aller à l'aéroport. Un vendeur à la sauvette. Coup santé. Clairement pas ouf, c'est un goût de bonbon. De bonbon mais pas si bon. Genre c'est un moyennement bon. Un pas si bon. Mais ça se boit, en vrai ça se boit. Ça va. Petit bonus de fin de vlog. Je suis rentré en France. Vous voyez la madame assise sur le banc là? Richer, saison 2, épisode 1. Dès le début. Eh bien c'est le même banc sur lequel j'étais assis quand je vous ai parlé depuis le Queens. Exactement ici. Avec cette vue là. Que je vous ai montré. C'est génial, vive New York.